Ce qui n'offre aucune résistance surmonte les substances les plus dures. Ce qui n'offre aucune résistance peut entrer là où il n'y a pas d'espace. Peu de gens dans le monde peuvent comprendre l'enseignement sans parole ou comprendre la valeur de l'inaction. Lao Tzu. Il n'y a aucune preuve qu'il ait vraiment vécu, mais si c'est le cas, il aurait dû vivre aux alentours du 5e et du 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait un contemporain de Confucius. Néanmoins, le philosophe chinois Lao Tzu a écrit un chef-d'œuvre appelé le Tao Te Ching, qui est l'œuvre principale du taoïsme. Un concept bien connu issu de la philosophie taoïste est le Wu Wei, que l'on peut traduire par non-action, action sans effort, ou le paradoxal action de non-action. Dans un sens pratique, nous pouvons décrire le Wu Wei comme l'état de fluidité, souvent appelé la zone par les athlètes. Lorsque les athlètes sont dans la zone, ils s'engagent dans l'action sans effort et se déplacent dans le temps et l'espace presque sans effort. Il n'y a pas d'extrême, pas de soucis, pas de rumination. Tout semble couler dans un cours naturel. En guise d'introduction à la belle tradition du taoïsme, j'aimerais vous présenter la philosophie du flux. Le Tao Te Ching est une œuvre d'art mystérieuse. Non seulement il n'y a pas de consensus sur la date exacte de sa rédaction, mais l'existence de son auteur reste contestée. Néanmoins, une chose est sûre, la profondeur de cette œuvre a marqué l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Sans compter que le Tao Te Ching est l'œuvre la plus traduite de la littérature mondiale après la Bible. L'essence de la philosophie taoïste est de vivre en harmonie avec le Tao, également appelé la voie. Alors qu'est-ce que le Tao? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas vraiment répondre, et il est vain d'essayer. Notre compréhension du Tao ne va pas plus loin que les limites de notre perception. Ce qu'est réellement le Tao, ce à quoi il ressemble, comment on peut le sentir par les émotions, ce à quoi il peut être identifié par l'odorat ou ce qu'il évoque, reste un mystère. De plus, le Tao dont nous parlons n'est pas le vrai Tao, selon Lao Tzu. Ainsi, le célèbre début du Tao Te Ching se lit comme suit. Le Tao qui peut être décrit n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Fin de citation. Alors, quelles sont les connaissances disponibles sur le Tao? Eh bien, les philosophes taoïstes soulignent encore et encore que le véritable Tao est une force globale qui dépasse notre compréhension et ne peut être perçue par les sens. Et même si nous ne pouvons jamais saisir le vrai Tao, le but est de vivre en accord avec lui, ce qui est étonnamment similaire à l'approche stoïcienne de la nature. Alors, comment vivre en harmonie avec la voie? La littérature taoïste ne donne pas vraiment de méthode pratique pour y parvenir. Cependant, nous pouvons trouver de nombreux indices qui indiquent qu'il faut parvenir à la tranquillité d'esprit, à la maîtrise des sens, à l'humilité et à la cessation des efforts, afin de s'ouvrir au mécanisme de l'univers. Ce calme de l'esprit ne signifie pas nécessairement que nous nous asseyons quelque part les yeux fermés. Les taoïstes observent que la tranquillité d'esprit peut être combinée avec l'action, et que si nous sommes complètement dans le moment présent, nos actions se dérouleront sans effort, sans friction et avec une concentration extrême, à tel point que c'en est presque extatique. Dans sa biographie, le basketteur professionnel à la retraite Bill Russell écrit « C'était presque comme si nous jouions au ralenti. Pendant ces moments, je pouvais presque sentir comment le jeu suivant allait se développer et où le prochain tir serait effectué. » Fin de citation. L'ouvrage taoïste Zhuangzi contient l'histoire d'un cuisinier nommé Ting, qui s'adonne à son travail tout en étant dans un état de flux. Cela a attiré l'attention du seigneur Wen Hui, qui a été étonné par l'élégance avec laquelle le cuisinier découpait les bœufs. Lorsqu'il le commenta sur son habileté, le cuisinier Ting posa son couteau et répondit « Ce qui m'importe, c'est la voie, qui va au-delà de l'habileté. Lorsque j'ai commencé à découper des bœufs, je ne voyais que le bœuf lui-même. Après 3 ans, je ne voyais plus le bœuf entier. Et maintenant, j'y vais par l'esprit, et je ne regarde pas avec mes yeux. » La perception et la compréhension se sont arrêtées et l'esprit se déplace où il veut. Je suis la composition naturelle, je frappe dans les grands creux. Je guide le couteau dans les grandes ouvertures et je suis les choses comme elles sont. Ainsi, je ne touche jamais le moindre ligament ou tendon
et encore moins une articulation principale. » Fin de citation. Une partie essentielle de cette histoire est l'état du couteau que le cuisinier utilise. Il affirme que les bons cuisiniers changent de couteau tous les ans, parce qu'ils coupent, et que les cuisiniers médiocres changent de couteau tous les mois, parce qu'ils hachent. Cependant, le cuisinier Ting utilisait le même couteau depuis 19 ans, car il l'utilisait avec habileté et subtilité. Cette histoire est liée à un autre enseignement essentiel du taoïsme, qui est le pouvoir de la douceur. En forçant et en s'efforçant, on peut arriver à faire le travail, mais en même temps, nous dépensons beaucoup plus d'énergie que nécessaire, et nous subissons éventuellement des dommages collatéraux. En revanche, une personne en état de fluidité aborde une tâche intelligemment, sachant quand agir et quand ne pas agir, et trouve un équilibre entre l'action et la non-action. C'est une question de ni trop chaud, ni trop froid. C'est le chemin d'or entre l'anxiété et l'ennui. L'idée de non-action va à l'encontre de l'idéal occidental qui consiste à forcer et à travailler de plus en plus dur pour obtenir des résultats. Nous sommes encouragés à être ambitieux, à prendre le contrôle et à nous battre. Pendant ce temps, de nombreuses personnes souffrent de dépression, de troubles anxieux et de troubles du sommeil. Sommes-nous en train de nous épuiser ? Nous méprisons la passivité et la confondons souvent avec la paresse. Mais il s'agit de deux choses différentes. Lorsque nous observons la nature, ne rien faire est bien plus logique que ce que nous avons tendance à penser. Les résultats ne sont pas égaux à la quantité d'énergie que nous dépensons. Les résultats sont la conséquence d'une série d'actions. Ce qui est amusant, c'est que beaucoup de ces actions sont naturelles et qu'une tâche ne nécessite pas plus d'intervention humaine que nécessaire pour l'orienter dans la bonne direction. N'est-il pas vrai que de nombreux problèmes se résolvent d'eux-mêmes ? Le taoïsme compare la vie à une rivière. La rivière a déjà un cours, ou plusieurs cours. Et une fois que nous nous trouvons dans cette rivière, nous pouvons nager à contre-courant, nous accrocher à une branche, ou nous laisser aller et suivre le courant. La plupart du temps, nous nageons à contre-courant, et nous ne nous en rendons même pas compte. Notre esprit croit qu'il peut et doit contrôler l'environnement, afin de survivre. Ce qui est un peu égocentrique, car la grande majorité des processus, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes, ne sont pas sous notre contrôle. Regardons les choses en face. Nous ne contrôlons pas nos processus corporels comme la digestion, la circulation sanguine ou la cicatrisation des blessures. Nous ne contrôlons pas les autres, nous ne contrôlons pas l'avenir, nous ne contrôlons même pas les personnes dont nous tombons amoureux et celles que nous trouvons attirantes. Tout ce qui est en dehors de nos propres facultés va simplement dans une certaine direction, parfois forcé par l'intelligence, mais le plus souvent dans un cours naturel. Lorsque nous suivons le courant, nous nous alignons sur ce cours naturel. C'est le chemin de moindre résistance. Il donne à la nature une chance de se déployer sans que nous y résistions. Ainsi, la voie taoïste consiste plutôt à naviguer dans la rivière au lieu d'essayer de la contrôler, ce qui ne fonctionnera jamais. Un autre aspect de la rivière qui caractérise le taoïsme est l'eau elle-même. Les caractéristiques de l'eau sont la douceur et l'humilité, qui symbolisent fondamentalement la vertu taoïste. Voici une citation du Tao Te Ching. « Le bien suprême est comme l'eau, qui profite à toute la création sans chercher à lui faire concurrence. Elle se rassemble dans des endroits impopulaires, ainsi il est comme le Tao. » Fin de citation. L'eau est peut-être douce, mais elle surmonte la dureté, que nous pouvons observer dans l'érosion des roches. Et l'eau ne cherche pas seulement les endroits les plus bas. Elle n'a également aucun but, aucun objectif, aucun désir spécifique. Pourtant, elle nourrit tout ce qu'elle croise. C'est une force de vie incroyable, qui fait littéralement le travail de Dieu, mais sans aucune ambition. L'eau est la substance la plus douce et la plus souple. Pourtant, rien n'est meilleur que l'eau pour vaincre le dur et le rigide, car rien ne peut rivaliser avec elle. Fin de citation. Si vous avez déjà expérimenté un état de flux, il y a une chose qui disparaît et ne revient que lorsque l'esprit pensant reprend le contrôle. Il s'agit de la concentration sur les résultats, plutôt que sur la tâche à accomplir. Cela me rappelle le concept stoïcien d'amor fati, qui recommande d'embrasser le résultat, quel qu'il soit, et de se concentrer sur le présent au lieu de s'inquiéter de l'avenir. Peu importe que vous soyez complètement immergé dans le sport, l'écriture, un jeu vidéo ou la danse, lorsque vous êtes dans un état de flux, vous oubliez les résultats, la pression, les angoisses pour l'avenir, les échecs du passé. Il n'y a que vous et la tâche à accomplir.
Vous êtes complètement dans le présent, et la seule façon d'y arriver, c'est de lâcher prise. Lâcher prise signifie arrêter de nager à contre-courant, arrêter de s'accrocher à certaines branches. Cela veut dire laisser tomber le passé, laisser tomber le futur, se concentrer entièrement sur ce moment et juste le vivre sans hésitation. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.